Où est l'arnaque? Bon, je rappelle brièvement le concept, au cas où cette vidéo serait sortie de son contexte et qu'on se dirait mais que fait ce prof? C'est n'importe quoi. Parce que certains ont parfois du mal à lire comment dire, les informations contextuelles. Parfois des élèves je devine, de prépa qui tombent sur un exo fait pour des terminales et qui disent mais il est trop facile cet exo, comment ça? Bah oui, c'est vrai. T'es en deuxième année de prépa et c'est un exo de terminale. Bon, c'est normal que je trouve ça plus simple. Bon, parenthèse fermée, le concept de cette série de vidéos, expliqué dans la première vidéo de la série, c'est que je résous l'exercice ou l'énoncé qui est là, bon, la question qui est là, en faisant en sorte que dans ma rédaction, il y ait une arnaque, qui fait que normalement je mérite pas les points, et à vous de trouver l'arnaque, voilà. Je l'ai dit à la fin, bien évidemment, de la vidéo, et en fin de vidéo, je vous indique la bonne correction, soit en lien en description une autre vidéo de la chaîne où j'ai fait ça au préalable, soit un lien vers un exercice de mon site où j'ai fait la correction exacte. Ok, démontrer que pour tout x appartenant à 0, 1 ouvert, l'intégrale de x à x au carré de 1 sur t ln de t dt égale ln de 2. Ok, alors j'aurais effectivement pu gagner de la place en mettant le dt au numérateur, genre dt sur t ln de t, mais je trouve ça, j'aime pas. Je sais plus quel élève m'avait dit ça l'autre jour, pareil, c'est contre nature en fait, j'aime pas du tout dt sur t ln de t, je trouve ça tellement moche. Bon, blague à part, enfin blague, non, il y a pas de blague, il y a juste une tentative de ma part peut-être de vous faire oublier que vous allez vous faire peut-être arnaquer, voilà. Donc c'est parti, donc... qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de... Est-ce qu'on sait primitiver la fonction qui a t associée 1 sur t ln de t, déjà? Bon, donc si j'appelle f la fonction qui a t associe 1 sur t ln de t, je vais juste vous dire qu'elle est continue sur 0, 1 ouvert. Alors pourquoi? Par produit et quotient de fonctions continues sur 0,1 ouvert, dont le quotient dont le dénominateur ne s'annule pas sur 0,1 ouvert. Il n'y a pas de problème de définition de ln, et il n'y a pas de problème d'annulation, parce que ln entre 0 et 1 ouvert, elle ne s'annule pas. Elle s'annule en 1, uniquement, la fonction ln. Ok, continue sur 0,1 ouvert, pardon, par produit et quotient... Je fais du zèle, dont le dénominateur, parce que voilà, j'essaye de montrer ma bonne foi, voilà. qui savent, moi, vous arnaquer, jamais, dont le dénominateur. Zut, quand si la caméra pouvait ne pas m'arnaquer, ce serait cool. Ne s'annule pas. Ça vous laisse le temps de réfléchir à où pourrait, à quelle étape l'arnaque pourrait avoir lieu, de telle fonction. Ok. En particulier, parce que moi j'intègre, pour un x donné entre 0 et 1 ouvert, j'intègre entre x et x carré, en particulier, quel que soit x appartenant à 0, 1 ouvert, eh bien f est continu sur le segment x carré, x. Vous voyez, je vous arnaque même pas sur le sens. Je sais très bien que x carré est inférieur à x, lorsque x est strictement compris entre 0 et 1. Et bah oui, quand x est strictement compris entre 0 et 1, quand on fait x carré moins x, ça fait x facteur de x moins 1, et ça donne quelque chose de négatif, puisque ça c'est positif et ça c'est négatif, lorsqu'on est entre 0 et 1. Donc je vous ai bien mis x carré x et pas x carré, voilà. Ok, bon, ok. Est-ce que... j'arrête là, j'arrête les commentaires inutiles. F est continu sur x carré x, et donc du coup ça donne du sens à cette intégrale, et on va pouvoir la calculer. Si nous savons primitiver la fonction f. Est-ce qu'on sait primitiver la fonction f? Quel que soit t appartenant à 0, 1 ouvert, ou quel que soit t appartenant, donc si je fixe mon x, soit x, bon c'est du zèle ça, hein, soit x appartenant à 0, 1 ouvert, le zèle peut cacher bien des choses, quel que soit t appartenant à x carré x, eh bien, f de t, qu'est-ce que c'est en fait? 1 sur t ln de t. Vous voyez, je me suis un peu trahi à l'oral, j'ai dit 1 sur t tout seul, bah oui, en fait, je vois dans la structure là qu'il y a ln' de t, 1 sur t ce n'est autre que ln' de t, divisé par ln de t en fait. Oui, c'est 1 sur t divisé par ln de t qui me donne 1 sur t ln de t. Donc f de t c'est ln' de t sur ln de t, c'est plutôt sympa ça. Je reconnais une forme u' sur u. Bon, c'est plutôt sympathique ça. Une primitive de
petit f sur... Donc, en vrai, ce que j'écris là, c'est aussi vrai pour tout t entre 0 et 1 ouvert. Bon, soit, juste rappeler ça pour rappeler où j'intégrais. Une primitive de f sur, donc 0 et 1 ouvert, en réalité, est la fonction... J'écris un peu mal aujourd'hui, je vais m'appliquer un peu plus. La fonction grand f, qui à t associe, donc u' sur u, bah, je sais qu'il y a une histoire de... pas dire de bêtises, de ln de u. Donc ln de t. Tout simplement. Oui, en dérivant ln de u, nous obtenons u' sur u. Donc là, c'est le u de t, c'est u' de c, pardon, u de t, c'est ln de t. Donc bah, j'ai bien ça, ok. Donc, l'intégrale de x à x carré, il est un peu trop loin, hop, revient, de 1 sur t, ln de t, dt. Bah, qu'est-ce que c'est finalement? Bah, c'est tout simplement ln de t, donc qu'on va calculer entre x et x carré. Donc on va faire ln de x carré moins ln de x. Ok, bon. ln de x carré moins ln de x. Bon, ce serait une arnaque là, j'en vois pas, hein, a priori. Donc ln de x carré, ok. Ça pardon. Ça fait donc ln, donc la formule sympatoche sur ln. Ça fait, alors laquelle je vais utiliser en premier? Ln de a moins ln de b, c'est ln de a sur b, donc ça fait ln de ce a qui est ln de x carré divisé par le b qui est ln de x. On conviendrait que pour l'instant ça a l'air bien parti. Et bah ln de x carré c'est quoi? Bah c'est 2 ln de x divisé par ln de x. Plutôt sympathique tout ça. Et c'est bon. Du coup j'obtiens ln de 2. Ce qu'il fallait démontrer. C'est QFD, pour faire le fier là. C'est fini. Eh ben on a ce qu'il faut, on a le résultat qu'il faut. Ce serait ballot d'avoir comme une énorme arnaque. Il y a une arnaque. Où est-elle cette arnaque? Ah là là. Eh bien, ce qui est marrant, c'est que même avec l'arnaque, en fait, comme certaines choses se simplifient, on retombe sur nos pattes et on a le bon résultat. Et c'est ça qui me plaît. Dans cette série, je vais essayer de faire en sorte de me focaliser sur des arnaques qui donnent le bon résultat. Voilà. Donc, c'est ici en fait. ln de t. Entre 0 et 1 ouvert. Ok, prenez un demi. ln de 1 demi, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est un nombre strictement négatif? La fonction ln est strictement négative sur 0 et 1 ouvert. Donc en fait, pour n'importe quel t entre 0 et 1 ouvert, ln de t est strictement négatif. Vous prenez un nombre strictement négatif et vous prétendez lui appliquer ln. Bah génial. Cette fonction n'est pas bien définie en fait. Ça n'a aucun sens de prendre ln de t pour t entre 0 et 1 ouvert. Parce que ce que j'ai, voilà, là où je suis passé un peu vite, et là où les élèves passent souvent très vite, c'est que quand on a une forme quand on a une forme u' de t sur u de t qu'on veut primitiver, il faut bien se rappeler que le cours nous parle de ln de valeur absolue de u de t. Qu'en réalité, une primitive de petit f sur 0 ouvert, c'est pas cette fonction-là, c'est la fonction qui à t associe ln de valeur absolue de ln de t. Je mets en lien en description de la vidéo, la vidéo où je fais ça proprement avec ln de valeur absolue de ln de t, et on retombe aussi sur du ln de 2. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker la vidéo si le concept vous plaît, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.